Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission À vous la parole. À vous la parole est une émission bimensuelle de UCAT TV qui offre l'opportunité aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions d'actualité. Dans ce numéro inaugural, il est question de la formation hybride à l'Université de Kara, réalité de terrain. En effet, depuis le 4 mai 2020, l'Université de Kara a opté pour une formation hybride. C'était une mutation importante et irréversible, en ce sens qu'à cette rentrée académique 2020-2021, les formations à distance continuent à l'Université de Kara avec la plateforme Moodle. Cette nouvelle donne interroge sur les appréciations que les étudiants et les enseignants ont de cette formation hybride. Suivez les avis des uns et des autres contenus dans cet élément et on se retrouve juste après en compagnie de notre invité. Pour cette année, il faut dire que à l'heure où je vous parle, tous les enseignants, presque tous les enseignants, ont déjà implémenté leurs cours. Donc, maintenant, il reste au niveau de semestre 1 qu'on n'a pas encore eu les emails, tous les emails des étudiants pour qu'on puisse les implémenter. Les semestres 3 et 5. Il faut noter que les cours en ligne ont commencé. Le Moodle, vraiment, c'est un logiciel adéquat de formation en pédagogie numérique. L'expérience sur Moodle est relativement bonne du point de vue de l'enseignant. Bon, les retours que j'ai quand je leur demande, je comprends quand même que les étudiants ont des difficultés avec Moodle. Beaucoup ont des problèmes de connexion qui les empêchent de suivre. Bon, je crois qu'il y a aussi quelques problèmes techniques. Des fois, ils nous disent qu'ils n'arrivent pas bien à entendre quand on fait l'expérience en vidéo. Donc, il y a encore quelques soucis techniques, mais ils ont des difficultés quand même à suivre. Et nous, comme nous sommes en sciences, il y a des spécificités qui nécessitent le présentiel. Donc, eux-mêmes disent qu'ils préféraient, dans certains cas, nous voir en physique, pouvoir poser des questions et mieux appréhender le cours. Bon, c'est une fois que nous sommes programmés, ça ne bouffe pas assez de mégas. Mais du fait qu'à chaque fois, pour jeter un coup d'œil sur le cours, il faut te connecter. Donc on se dit que ça a plus de dépenses que Telegram. Et si c'était sur Telegram, une fois le cours est téléchargé, hors connexion, tu peux lire le cours. Mais si c'est sur Moodle, même si c'est méga 2 mégas, on ne peut pas aller faire 2 mégas, mais il faut faire au moins des 100 francs pour pouvoir suivre ce cours-là. C'est ce qui fait qu'on dit chez nous, et Telegram est mieux par rapport à Moodle. Aujourd'hui, on voulait utiliser ça en vidéo et la connexion n'était pas très bonne. Bon, c'était un peu... et ça buguait un peu. C'est un peu plus cher que pour Telegram parce que pour Telegram, c'était juste plus par écrit, donc c'était pas très dépensant comme pour Moodle. Bon, par rapport au Wi-Fi, je demanderais bien à l'administration qu'on puisse améliorer le Wi-Fi. Parce que quelquefois, quand on veut utiliser ça, ça se coupe et puis on n'arrive pas à bien suivre les cours. Après avoir appréhendé le Moodle, j'ai vraiment aimé ça et apprécié parce que c'est une application. Une fois que j'intègre dedans pour suivre mes cours en ligne, il y a beaucoup plus de facilité que j'en relève. Par exemple, ça ne consomme pas trop de mégas. Chers téléspectateurs, vous avez certainement suivi avec intérêt l'élément qui vient de passer. Pour débattre de la formation hybride à l'Université de Kara, nous recevons sur ce plateau Dr Mozo Palakiem. Docteur,
Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Baffet. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, je précise que Dr Mouzou Palakiem est enseignant-chercheur à l'Université de Kara. Il est le chef du service de communication de l'Université de Kara. Et je précise encore qu'il est le coordinateur adjoint de la pédagogie numérique et surtout l'un des formateurs en développement des cours hybrides à l'Université de Kara. Eh bien, au sujet de la formation hybride à l'Université de Kara, beaucoup de questions se posent. Docteur Mouzou, dis-nous d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une formation hybride? Merci beaucoup, Monsieur Baffet, pour cette invitation que vous nous avez adressée. Je vous en prie. Et je voudrais, si vous le permettez, avant tout propos, remercier le président de l'Université de Kara pour sa grande vision et pour cet élan qu'il donne à cette jeune institution. Alors, la pédagogie hybride est tout simplement la jonction, ou si vous voulez, l'utilisation à la fois des cours en présentiel et des cours hybrides pour la formation. Quand nous parlons des cours hybrides, cela suppose qu'on peut faire des cours en présentiel, soit à 100% et faire les cours, les évaluations en ligne, ou alors on peut à l'inverse faire les évaluations en présentiel et faire les cours totalement en ligne, ou encore faire un pourcentage, c'est-à-dire que 50% par exemple, 20% par exemple en présentiel et puis un autre pourcentage en ligne, puis faire des évaluations soit en ligne, soit en présentiel. Mais une telle définition de la formation hybride pose une autre question. Eh bien, pourquoi une formation hybride à l'Université de Kara alors que celle-ci s'en sortait déjà bien et avec une formation exclusivement en présentiel? Oui, écoutez, c'est normal parce que c'est l'évolution normale des choses. On ne pouvait pas attendre, rester là et attendre alors que le monde lui-même est en pleine mutation. Vous avez compris. Face à la Covid-19, il était important pour plusieurs institutions d'aller vers le télétravail et l'Université de Kara ne pouvait pas se soustraire, n'est-ce pas, de cette dynamique. Nous avons été pratiquement forcés ou contraints par la Covid-19 à aller vers les cours en ligne, d'abord pour sauver l'année académique 2019-2020, mais maintenant, même si ce ne sont plus les mêmes réalités, même si on a autorisé les universités à reprendre, la programmation n'est plus celle d'avant. Avant, les étudiants pouvaient s'agglutiner pour suivre un cours, ça ne pose pas de problème. Mais maintenant, lorsque les étudiants sont nombreux, on est obligé de faire plusieurs groupes. Donc, face à cette réalité, et compte tenu du fait que les infrastructures n'accompagnent pas, ne suivent pas, il faut alors trouver un moyen permettant que les étudiants qui ne sont pas programmés en présentiel, qui puissent suivre des cours à distance pendant ce temps, dès l'instant où l'enseignant est disponible. D'accord, docteur, merci pour cette explication. Dis-nous, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour faciliter une telle formation qui apparaît nouvelle? Oui, en termes de dispositions, il faut citer au moins 3 ou 4 étapes. La première étape a été pour l'Université de Kara, la formation d'un noyau de formateurs. Et ce noyau de formateurs a été formé par l'Agence universitaire de la francophonie grâce à un projet auquel l'Université de Kara a souscrit. Et deuxièmement, ce noyau a dû former maintenant d'autres collègues enseignants-chercheurs dans toutes les facultés de l'Université de Kara. Donc, partant de là, on s'est dit, mais il y a des étudiants, en termes d'acteurs de formation, il y a des étudiants, et sans eux, rien ne peut se faire. Donc, il fallait à tout prix commencer par former les étudiants également. Donc, cela a fait que, avec l'accompagnement de la GIZ, on a dû former justement le collège des délégués généraux, plus les présidents des associations estudiantines. Et donc, cela s'est déroulé sur 2 semaines. Et après cela, on a constaté que même si eux, ils devraient former ensuite leurs camarades, le cadre ne s'y prêtait pas très bien. Donc, il fallait élargir un peu. Donc, cela fait que tous les délégués
et les secrétaires des différents niveaux d'évolution, c'est-à-dire semestre 1, semestre 3, semestre 5, ont été formés pour accompagner leurs camarades. Et bien plus tard, lorsque, à la rentrée, il fallait procéder à la sensibilisation des nouveaux bacheliers, vous vous souvenez, on a, avec la DAS, il a été programmé des interventions au cours desquelles nous avons parlé aux étudiants, nous les avons sensibilisés, nous leur avons dit ce qui allait se faire. Puis, lorsque les cours ont démarré de façon effective avec les séances en présentiel, on est passé également dans tous les départements, niveau par niveau, pour des sensibilisations. Donc, cela a permis de leur donner leur mot de passe, leur nom d'utilisateur, et puis de les encourager à aller vers, de leur expliquer comment ça fonctionne. En termes de disposition, je voudrais également évoquer le fait que nous avons dû concevoir des guides. Un guide pour les enseignants, un guide pour les étudiants et un manuel de procédure des cours hybrides à l'université de Kara. Donc, ce sont des outils qui rentrent également dans les dispositions qui ont été prises. Merci pour cette précision. Mais en dépit de toutes ces dispositions que vous venez de décrire, docteur, mais il y a des voix qui se lèvent au sein des étudiants et au sein des enseignants-chercheurs qui estiment qu'on aurait pu régler des questions de matériel, des questions de connexion avant de se lancer. En tant que coordinateur adjoint de la pédagogie numérique, que pensez-vous? Donc, bon, je suis, dans un premier temps, il faut dire que je ne veux pas dire les plaintes, mais les suggestions des collègues et puis les propositions des étudiants sont les bienvenues. Il faut reconnaître que aujourd'hui, le problème de connexion n'est pas spécifique à l'université de Kara. Ça, partons de là pour qu'on sache que c'est un problème d'ordre général. Ben, maintenant, les efforts sont en train d'être faits. On aurait dû régler tout ça, mais vous savez, s'il faut régler les problèmes de connexion avant de démarrer, je puis vous assurer qu'on n'allait jamais commencer maintenant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agissait d'aller vers Telegram, vous avez parlé du 4 mai 2020, effectivement, tout le monde n'était pas prêt. Il a fallu commencer et progressivement régler les problèmes. Et il me semble qu'en matière de développement, c'est un principe qu'il faut suivre. On ne peut pas tout faire avant. Il faut faire l'essentiel et maintenant démarrer, puis compléter progressivement en y allant. Donc aujourd'hui, le problème de connexion qui est posé, c'est vrai que c'est un problème. Et là, j'ai suivi avec intérêt l'intervention de l'étudiante de la FAST qui disait que, bon voilà, au campus Nord, actuellement, le Wi-Fi ne marche pas. Mais ce n'est pas seulement au campus Nord. C'est sur l'ensemble de l'université de Kara, sur les deux campus de l'UQA. Et donc, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour que ça soit réglé. Merci pour toutes ces explications qui, je crois bien, vont rassurer ceux qui nous écoutent. Mais rapidement, à cette allure, devrait-on craindre une formation entièrement en distanciel, c'est-à-dire les cours et les évaluations en ligne? Non, il ne faut pas craindre. Bon, quand j'entends craindre, en fait, ça sonne tout comme si, en fait, ce n'est pas bien. Mais aller vers une formation totalement en ligne, pour le moment, l'université de Kara a fait le choix d'une formation hybride. C'est une formation hybride que nous avons à l'université de Kara qui va toujours allier les cours en présentiel et les cours en ligne, puis les évaluations en présentiel. Merci pour tous ces éclairages. Et Dr Mouzou, avez-vous un mot de fin rapidement à l'endroit des étudiants, mais aussi à l'endroit du corps enseignant? Non, je voudrais tout simplement dire justement à l'endroit des étudiants qu'il ne faut pas s'affoler. Je crois que c'est nouveau et c'est tout à fait normal que pour le moment qu'il y ait cette crainte et tout ça, mais je crois quand même que des efforts se font et il faut dialoguer, il faut relayer de sorte que ceux qui sont au niveau de la coordination et de la division de la pédagogie numérique aient l'information et développent des solutions adaptées à cela. Nos collègues qui ont déjà commencé, je veux tout simplement les féliciter.
je veux féliciter tous les collègues. Tout à l'heure, le doyen de la FAST disait qu'à la FAST, tous les enseignants ont paramétré leurs unités d'enseignement. Chapeau, bravo. Je sais que c'est pareil à l'ISMA, c'est pareil dans d'autres facultés. Vraiment, sincère merci pour cet engouement pour la chose. Et les étudiants qui ont déjà démarré et qui suivent avec attention et qui, je crois, malgré tous les petits pépins qu'on a évoqués, sont très engagés. Chapeau, continuons ainsi et je crois que progressivement, nous ferons un bond assez excellent, assez appréciable. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de UCAT TV, vous avez certainement écouté avec intérêt les explications de notre invité, Dr Mozo Palakiem. Il est le chef du service de la communication de l'Université de Kara et, je le disais tantôt, il est l'un des formateurs en développement des cours hybrides à l'Université de Kara. Merci à vous qui nous avez suivis dans ce premier numéro. Il était déjà question de la formation hybride à l'Université de Kara, réalité de terrain. Encore une fois, merci pour votre aimable attention. Gardez l'espoir, quoi qu'il arrive.